Et voilà, nous retrouvons donc dans cette partie spoiler sur le film Logan, réalisé par James Mangold. Alors comme je l'ai dit avant dans la fin de la partie sans spoil, je vous conseille de voir le film avant, c'est vraiment mieux. Parce que c'est tout simplement un très bon film. Et j'explique pourquoi sans spoiler dans la partie sans spoiler. Donc je fais une petite partie spoiler pour revenir sur quelques petits points que j'ai abordés dans la partie sans spoil. Comme je le disais dans la conclusion, le rapport entre Xavier et Logan est le meilleur élément du film, je le pense sincèrement. Notamment parce que Xavier meurt. Mais c'est surtout comment il meurt qui fait ça. Il est tué froidement, alors qu'au moment même où il venait de réaliser, de se rappeler qu'il avait tué lui-même la plupart de ses élèves les plus proches. Le film évoque au moins 8 X-Men morts, et vu la puissance des crises de Xavier, on peut imaginer beaucoup de blessés. Je ne l'ai pas évoqué dans la partie sans spoil, notamment parce que je voulais pas spoiler cette excellente séquence, mais la séquence de la crise au casino, la crise que Xavier a, où il bloque tout le monde, là, c'est juste une séquence excellente, quoi. Avec Logan qui lutte contre l'écrasement mental, en quelque sorte, pour atteindre et soigner Charles avec l'aide de X-23, c'est original, c'est spectaculaire. Et c'est le symbole de la famille qui prend soin avec difficulté de l'aîné. Enfin, je trouve que ça marche vraiment très bien. C'est fort et juste, surtout dans le rapport de Logan à Xavier. C'est vraiment très bon. Ils ont pris soin l'un de l'autre, chacun à leur tour. Je trouve ça vraiment très fort, quoi. D'ailleurs, Logan donne des médicaments à Xavier pour éviter les crises, mais aussi, mais peut-être surtout, je me demande d'ailleurs, je trouve que le film est assez ambigu là-dessus et assez subtil. Peut-être que ces médicaments, il lui donne aussi pour éviter qu'il se souvienne de ce qu'il a fait. Hein. Donc évidemment, tuer ses étudiants. Un peu quand Xavier ne voulait pas que Logan se souvienne de son passé douloureux lié à l'arme X dans les précédents films. Ici, il y a un retournement total, puisque c'est Logan qui veut protéger Xavier de sa mémoire, quoi. Plus que de sa maladie. Il y a vraiment dans le destin de Xavier quelque chose de particulièrement triste en ce sens. C'est un mec qui a jamais arrêté de chercher la paix pour sa famille et le monde, et qui a constamment souffert, quoi. Il a perdu ses gens, il a perdu sa sœur, hein, puisque c'est joué comme ça dans la série de films X-Men First Class, Days of Future Past et X-Men Apocalypse au final. Il a perdu son meilleur ami, il a perdu son amour aussi, puisque Moira MacTaggert visiblement n'est pas avec elle, il n'a jamais fini avec elle, en tout cas pour l'instant il semblerait que non. Et au final c'est lui-même qui a tué accidentellement ses élèves, enfin je veux dire, avec en conséquence une des pires choses qui pouvaient arriver, hein, la disparition des X-Men, et entraînant la traque des mutants et leur quasi-extinction, quoi. C'est vraiment un destin très sombre, surtout mis au bout de 9 films, quoi. Et je me demande vraiment pourquoi au niveau scénaristique, au niveau de la réal, on a choisi une histoire aussi sombre pour Xavier. Bon, alors il y a beaucoup de réalités alternatives dans l'univers des X-Men, mais pourquoi avoir choisi celle-là particulièrement, quoi. Perso, je pense peut-être que c'est comme souvent, et c'est à ça que servent les films X-Men, en tout cas qui devraient servir, je pense en général, c'est une réaction à l'état actuel du monde. Hein. Déjà à l'époque de Copland, Mangold faisait un portrait de la police très sombre et désenchanté, bourré de corruption et d'une violence comme ça. Enfin, c'était, je vous passe les détails, mais c'est vraiment l'idée d'une police qui vit pour elle, quoi. Les défenseurs devenaient les geôliers sadiques et pervers des plus faibles. Hein. Je regardais vraiment Copland, c'est très bon. Je ferai peut-être une vidéo dessus, de toute façon, à l'occasion, si ça vous motive pas assez. Mangold a visiblement un regard assez désenchanté sur le monde. Je pense qu'il le trouve malade. Alors, c'est difficile à dire avec des films comme Night and Day ou autres, mais en pensant que c'est lui qui a fait Identity, ou qui a fait encore, comme je disais, Copland, ça me questionne. Mais en même temps, il a déjà dans Copland, il a vraiment de l'espoir en des personnes qui sont vues comme faibles, blessées, handicapées. Il a vraiment de l'espoir que ces gens arrivent à un moment à se transcender eux-mêmes et transcender les autres. Stallone ou Logan ou même X-23 et les enfants finalement. C'est un espoir très beau et profond.
Mais la fin du film, en ce sens, c'est pleine de contradictions profondes, je trouve. C'est très juste aussi. Logan meurt quand enfin il accepte une famille. C'est un mec qui a toujours été misanthrope. Mais dans ce film plus palpable, c'est plus palpable parce que et donc c'est plus beau quand on admet, on ressent le lien familial avec X-23. Quand il admet plutôt ce lien familial avec X-23. C'est une fin romantique, mais c'est aussi flou parce que on laisse X-23 et les enfants aller au Canada, où ils seront a priori mieux reçus, hein, puisque les discours... là, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec le discours actuel sur l'Amérique excluante, pour le coup, qui est devenu encore plus fort avec l'Amérique sous Trump. Mais en même temps, X-23 et les enfants vont être seuls et sans personne pour protéger, pour les aider et les élever, quoi. C'est une sorte d'idée de... Il y a comme un message qui serait que les enfants feraient mieux de s'élever seuls. C'est une idée belle, quelque part, parce que le monde est peut-être trop corrompu, d'une certaine manière, pour peu qu'on ait cette vision-là, mais aussi terrifiante, puisque ça crée des générations sans repère, d'une certaine manière. Et puis on a remarqué que comme ils ont beaucoup souffert, ils sont très violents à la fin. Il y a quelque chose de démoniaque chez eux, notamment quand ils tuent le personnage de Pierce. Mais la fin de Xavier, elle est encore plus romantique parce qu'il meurt tué par l'image de l'élève finalement le plus proche de lui. Comme ça, froidement. Et les derniers mots pour lui, pour rassurer son ultime élève, c'est Sunseeker, bien sûr, le chercheur de soleil. Et c'est exactement ce que Xavier aura été toute sa vie. C'est très beau, c'est très émouvant. Et c'est une excellente conclusion pour le personnage de Xavier. Peut-être mieux encore que celle proposée pour Logan, que j'ai trouvée moins émouvante, personnellement. La dernière image du film, en ce sens... ah non, une petite parenthèse. Sur le Xavier, j'ai dû le revoir, là. Et j'ai compris qu'il monte, en fait... Logan le pose à l'arrière d'un pick-up. Et la main de Xavier touche le bord en métal du pick-up. Et là, en fait, comme il devait retrouver un bateau qui s'appelle le Sunseeker, il pense que c'est le Sunseeker et dit Sunseeker. C'est plus ambigu que ce que je pensais. Moi, je pensais qu'il mourait et qu'il disait à Logan Sunseeker que ça lui revenait en tête et que c'était la seule chose à dire. C'est-à-dire qu'il faut toujours chercher le soleil. En fait, c'est plus ambigu que ça. Quelque part, il touche le côté du pick-up et il imagine peut-être que c'est le bateau parce qu'il est en train de mourir, il est en plein délire en quelque sorte. Et du coup, il meurt heureux. Donc, c'est pas si sombre que ça, mais c'est extrêmement ironique. Et il y a un côté, c'est quasiment de la tragédie, quoi. Le mec meurt en pensant quelque chose qui est complètement faux. Il a juste été tué froidement, il a tué ses élèves, son rêve a viré vraiment au cauchemar sur le fin de sa vie. Et il meurt comme ça, froidement. C'est vraiment terrible, ça. Je trouve ça incroyable comme choix et ça rehausse encore la qualité du film, je trouve. Même si, quelque part, ça me rend triste sur le personnage de Xavier. Et en ce sens, la dernière image du film, avec ce X en bois, je trouve que c'est vraiment terrible. C'est un X fragile et brisé sur une tombe. Il y a un côté un peu tout ça pour ça, quoi. Mais c'est très beau et c'est vraiment profond. Après tout le chemin des X-Men, est-ce que finalement leur objectif, c'était pas simplement, dans un monde aussi antagoniste à eux, de sauver le plus d'entre eux, hein. Dans le pire des cas, et ben c'est chose faite. Ils ont essayé de sauver le peu qui restait, le plus qui restait, quoi. Et c'est vraiment très beau. Ça rend vraiment de Logan une... Quand tu prends X-Men 1, c'est bizarre. On pourrait presque prendre X-Men 1, le laisser finir, prendre des au futur passe derrière, parce qu'on a les personnages principaux, Logan, Xavier et Magneto, et aller à Logan, et je pense qu'on aura une très bonne conclusion. On pourrait même quasiment se passer de l'arc... James McAvoy Fassbender, que je trouve très bien d'ailleurs, hein, à part X-Men Apocalypse, que je trouve un peu vraiment en deçà. Mais on aurait quand même une excellente conclusion. Il faudrait que je réfléchisse à ça, mais je crois qu'il y aurait juste 3 films peut-être qui cadreraient bien tout ça. Je fais juste un petit point sur la... J'avais aussi envie de faire un partie spoiler pour faire un petit point sur la trilogie Wolverine. Au final, les films Wolverine auront été des films schizophrènes. C'est des films, comme je le disais, qui devaient être seuls, mais qui en même temps devaient faire le lien entre les films X-Men. D'un côté, c'était intéressant comme défi cinématographique, parce qu'il y avait beaucoup de personnages et beaucoup d'intrigues. Il y avait un challenge de rendre tout ça cohérent et fort en 2 heures et quelques, sans compter que les histoires des personnages, avec des histoires multiples et complexes déjà dans les bandes dessinées.
De l'autre, c'est un gros risque d'incohérence et de trous narratifs dû à la nature de projets très différents censés se répondre, hein. Origins, ça devait être un PG-13 censé relancer X-Men et une trilogie avec Wolverine. Ça devait être une sorte de teenage movie, action, comédie avec super-héros movie. Au final, le combat de l'immortel, ils ont encore changé leur fusil d'épaule. C'était un projet qui devait faire revenir Wolverine dans les films X-Men après First Class et qui devait introduire Days of Future Past. En même temps, ça devait être un action adulte, super-héros, western, samouraï et film stand-alone. Et encore, après, pour Logan, ils ont encore changé leur fusil d'épaule puisque ça devait conclure l'histoire de Logan interprété par Hugh Jackman. Et finalement, ça a conclu aussi la saga X-Men avec Patrick Stewart. Alors du coup, là, pourquoi je raconte tout ça? Parce que comment tu voulais faire une continuité avec tout ça? Et est-ce que ça a finalement marché? Eh bien finalement, plus ou moins. C'est clair, c'est pas une réussite. Globalement, la trilogie est moyenne, quoi. Je reviendrai sur chaque film de la saga et peut-être sur Logan à nouveau à un moment donné. Mais bon. J'ai envie de dire ici ce que Logan aurait pu faire, quoi. Parce que quand on a la conclusion en main, donc qu'on a le troisième film d'une trilogie, on a la possibilité de rattraper beaucoup de choses, on a la possibilité d'aller vraiment très très loin. Et quand je dis rattraper, je dis ça dans le bon sens. À partir du moment où on a une histoire originale vraiment forte, il s'agit de créer du lien avec les autres pour que, même si ces films étaient mauvais, ils ont une raison d'être autre. C'est un peu une manière de rendre hommage à un parcours, celui d'un personnage. Et en l'occurrence, là, c'est vraiment des personnages qui sont dans des histoires canons. Je pense que ça a vraiment sa raison d'être. C'est pour ça que j'ai envie de faire un petit peu ce retour sur ce que Logan, le film, aurait pu être. Excusez-moi, je prends un petit verre d'eau. Déjà, le choix des méchants dans Logan. Pourquoi un scientifique lambda et un méchant... Voilà. Et un méchant comme Pierce, quoi, qui est dans les bouquins Wolverine et tout ça, mais bon. Si Logan est vraiment la conclusion et qu'il doit fermer la boucle de la trilogie Logan, pourquoi pas faire revenir plutôt, je dis n'importe quoi, Stryker et Victor de Wolverine Origins? Alors vous allez me dire, oui, il est mort dans X-Men 2, mais on s'en branle, puisqu'il y a une toute nouvelle histoire qui se met en place. Alors imaginons que c'est trop compliqué de faire revenir Stryker. Mais en quelque sorte, il y a une nouvelle réalité qui s'est mise en place, hein, après Days of Future Past, donc Stryker pourrait potentiellement être vivant. Bon, bref, peu importe. Mais ça aurait tout simplement plus de sens au moins d'avoir Victor, surtout vis-à-vis de la conclusion des Origins. Il lui dit dans X-Men Origins qu'il va revenir. Vous allez me dire que je coupe les cheveux en quatre et que tout le monde avait détesté le dent de sabre de Liev Schreiber. Moi, je trouve pas que Liev Schreiber était mauvais. C'était surtout le film qui était très mal écrit. Lui, je le trouve même plutôt correct. Pas forcément formidable, mais correct. Et j'aurais trouvé que... Vous voyez bien, quand Logan est bien écrit, on lui permet la possibilité d'être violent et de dire des jurons et d'être vraiment son personnage en entier, ben, il est génial comme personnage. Il quitte complètement la sphère des X-Men précédents pour devenir vraiment quelque chose de beaucoup plus intéressant. Vous imaginez la confrontation avec un dent de sabre sadique dans un univers de ce type, quoi. Déjà, pire, c'est sadique dans le film, mais je trouve que c'est très secondaire. Mais bon, on le sent, quoi. C'est un mec dégueulasse, il bute des gosses et tout. Enfin, vous imaginez un dent de sable de cet acabit qui arrive d'un seul coup au lieu d'avoir un double, finalement, encore une fois en termes de sens cohérent, mais pas si intéressant que ça, quoi. Et je trouve que la scène de fin trahit le fait que finalement Mangold n'y croyait pas trop à cette histoire-là, mais bon, c'est mon impression. Le deuxième point sur lequel j'étais déjà venu dans la partie sans spoil, c'est pourquoi pas plutôt que Caliban, Malicia ou encore Yukio qui était dans X-Men, le combat de l'immortel. Malicia et Logan ne concluent finalement pas vraiment leur histoire, pourtant très présente dans X-Men 1 et 2, et dans le Rock Cut, un remontage de Days of Future Past, qui est un meilleur cut en termes d'histoire, qui est beaucoup plus cohérent dans la série. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, que le cut cinéma de Days of Future Past, mais le cut cinéma de Days of Future Past est en quelque sorte plus efficace. Bon, peu importe. Mais si on veut pas reprendre Malicia, qui, pour le coup, je trouve, aurait rapporté beaucoup plus au film que Caliban, on aurait pu prendre Yukio, ils partaient ensemble à la fin du combat de l'immortel, je vois pas le problème. Ça aurait pas été plus logique de la retrouver, elle, comme partenaire, sachant que le spectateur la connaît. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça que je perçois pas. Et pour un troisième point, pourquoi, encore une fois, pas plutôt
Victor à la fin que le clone de Logan. Encore une fois, le clone de Logan, il est intéressant, mais finalement, ça apporte pas grand-chose. Mis à part le meurtre symbolique de Xavier, mais imaginez que ce soit Creed, c'est du même ordre, quoi. Avec Victor et le passif qu'ils ont ensemble, le meurtre du père, c'est plus intéressant, plus profond, comme miroir, qu'un miroir un peu évident de Logan face à lui-même, quoi. Au moins, la conclusion aurait été plus cohérente vis-à-vis des grands axes de la trilogie, quoi, et de Origins. Bref, Logan est un très bon film qui aurait pu devenir excellent en essayant d'être la conclusion de sa trilogie aussi, pas seulement de X-Men. Il le fait très très bien. Et encore une fois, l'histoire avec Xavier est formidable. Mais c'était vraiment possible. Je pense pas que c'était... Quand on voit le film au final, on se dit mais pourquoi ils n'ont pas eu encore plus d'audace? Ils y étaient, ils avaient évidemment les coups des franches, la Fox les laissait délirer, donc ils n'avaient plus grand chose à foutre du personnage. En plus, que ce soit la Malicia de Anna Paquin ou le Creed de Lee Schreiber, de toute façon, ils reviendront dans aucun film. C'est réglé, cette histoire. C'était vraiment possible. Il y avait des endroits où le film est un peu déficient, où le scénario est un peu déficient. Et c'est vraiment dommage, parce que la complexité émotionnelle aurait pu être encore plus complète avec simplement des personnages différents. C'est rare comme truc à constater, mais c'est flagrant dans ce film-là. C'est impressionnant, je trouve. Et j'en suis vraiment triste, parce que je trouve que Anna Paquin était excellente, vraiment excellente dans le rôle de Rogue. Elle jouait vraiment très bien ce personnage-là, et j'aurais aimé beaucoup la voir là, désœuvrée, fatiguée, avec son pouvoir d'absorption qui délire, et qui, quand Xavier fait ses crises et tout ça, je l'aurais vraiment vu, elle, se sacrifier pour sauver Logan et Xavier. Enfin voilà, il y avait quelque chose qui était juste, quoi. Il y avait quelque chose qui était juste là, et qu'elle n'ait pas envie, elle aussi, d'évoquer ce qui s'est passé, et qu'elle veut pas que Xavier s'en souvienne. Enfin, je veux dire, je sais pas, il y avait vraiment quelque chose à faire à cet endroit-là, qui aurait pu être vraiment meilleur. Et puis, Creed, tout simplement, le premier film, la seule qualité du premier film, c'est ça, c'est l'histoire de deux frères qui traversent des guerres ensemble, et qu'à un moment donné, il y en a un qui devient avide de sang et pas l'autre. Il y avait quelque chose à dire sur le fait que Creed ait trahi les mutants au final. Il y avait vraiment quelque chose à dire. Quelque chose qui est déjà présent plus ou moins dans le premier, mais ça aurait été du genre. Il trahit pas les mutants, Creed. Il nourrit ce soif de sang, et il espère que s'il doit être tué, il veut que ce soit Logan qui le tue. Personne d'autre. Vous imaginez là, simplement la logique, la cohérence et la profondeur émotionnelle de ça. Bref, j'arrête de délirer, mais vous comprenez pourquoi j'avais besoin de faire cette partie spoiler. C'est vraiment dommage. C'était à portée de main, quoi. Le dernier point sur lequel j'aimerais revenir, j'en parlais dans la critique des chorégraphies de la scène finale de combat, qui je trouve un peu en deçà. Je parlais du combat dans la forêt à la fin, qui est bien foutu, mais qui je trouve pas exceptionnel. Même l'idée un peu originale de Logan dans la forêt, je trouve qu'elle manque d'imagination, globalement. C'est pas une scène extraordinaire, c'est bien foutu, c'est efficace, il y a de la violence, machin. À part les gosses qui butent Pierce de manière assez gore, on comprend pas ce qu'ils lui font, là, ils se transforment en une sorte de chair à pâté, c'est vraiment dégueulasse. Il y a un plan comme ça qui est très graphique. Mais ça, mis à part, je trouve pas les combats très intéressants, le fait que les 23 butent l'autre Logan en lui sans sauter, bon bref. Mais du coup, je trouve qu'il y a aussi des symboles forcés, comme ce fameux plan, je crois qu'il était aussi dans la bande-annonce, où on voit X-23 qui saute sur le dos de Logan, là, en faisant un pot. Alors ça donne un joli plan. Mais je trouve que c'est vraiment un plan qui amoindrit le film, parce qu'il transforme le film en film de super-héros, alors que juste là, il l'était pas. Et là, j'ai envie de paraphraser Karim Debache dans sa critique de Street Fighter. Si c'était pas un film de super-héros, est-ce que ce serait dans le film? Et ben la réponse, elle est toute nette, non. Karim Debache disait dans son truc, si c'était adapté d'un jeu vidéo, est-ce qu'on l'aurait fait? Et ben évidemment, la plupart du temps, non. Et là, c'est la même chose. Si c'était pas adapté d'une bande dessinée, si c'était pas un film de super-héros, est-ce qu'on aurait fait ce fameux plan où il saute sur le dos? Non, on l'aurait pas fait. Et je trouve que c'est le seul moment du film où le film veut faire film de super-héros. Et c'est décevant, parce que ça... C'est juste un manque d'imagination, je pense, sur la fin. Il y avait quelque chose... Là, on devait basculer dans un viscéral total, et ils nous sortent ce plan, là, un peu fake, un peu limite, ou voilà, ça fait super-héros, quoi. Et je pense que c'est vraiment déplacé, que c'est un plan qui est devenu très symbolique. Comme en plus, tout est très égal dans la baston, dans la forêt, à part, comme je disais, la mise à mort de Pierce.
c'est le plan qui reste en tête, et du coup malheureusement ça amoindrit énormément le film parce que ça le renvoie à sa condition de film de super-héros un peu bête, un peu facile. Il y avait bien des possibilités avec en contexte des jeunes mutants qui fuient des hommes armés, qui sont poursuivis par Wolverine. Il y avait vraiment d'autres choses à imaginer. On a quelques plans sur les jeunes mutants où, comme je disais, la mort de Pierce qui est pas mal, mais c'est trop séparé, ça manque de liant. Et c'est un problème qui aurait pu être résolu par de vrais choix de séquence et pas par une fin, un poil automatique en quelque sorte. Bon, on sait qu'il doit mourir avec le gros fusil de Tchekhov, qui est vraiment très mal amené, donc c'est très grossier dans le film, où on voit cette fameuse seringue où on lui dit surtout la prends pas d'un coup, évidemment il la prend toute d'un coup. Déjà, moi c'est pas une incohérence, j'étais pas en train de tomber de ma chaise, mais devant le film je me suis quand même demandé, non mais il laisse vraiment les gosses partir tout seuls sans même s'assurer d'être sûr qu'ils sont en sécurité, c'est clair à ce moment-là qu'il est attaché à elle, quoi. C'est vraiment un prétexte pour que le personnage meure, quoi, en quelque sorte. Je trouve que c'est vraiment un poil forcé, même si c'est quelque part vraisemblable. C'est à l'image de la fin du film qui est un peu en autopilote. C'est vraiment un très bon film, ce film. Je conclurai là-dessus simplement en disant que c'est vraiment un très bon film, mais qu'il était à 2 doigts de l'excellence. Il y avait vraiment quelque chose dans l'écriture à faire et dans les choix de mise en scène de conclusion. Il y avait un degré à passer, un machin, un Rubicon à franchir, qui aurait été d'admettre que Logan est la conclusion de la trilogie Wolverine. En plus de celle des X-Men, de faire de ce film un film vraiment pas choral, mais un film fort et complet. Et on aurait eu un truc dingue. Et pourtant le film est déjà excellent. Oui, hein, c'est comme ça quand on aime le cinéma, on chipote, on chipote, on chipote. Bref, je vais pas aller plus loin sur cette partie spoiler, c'était une toute petite partie spoiler pour parler de ça, j'avais envie de donner un peu mon avis là-dessus. Si vous avez des idées, votre avis, bien sûr ça m'intéresse beaucoup, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous avez en lien mon Twitter, mon Facebook. Et puis je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté encore une fois et à bientôt pour un prochain épisode de HO. Merci les amis, à bientôt, salut.